Toujours 50 milliards d'économies, mais 4 mesures concédées pour ne pas être lâché par sa majorité. Dans sa lettre adressée aux députés, le premier geste de Manuel Valls est pour les petites retraites. Initialement, elles devaient toutes être gelées pour un an, sauf celle inférieure au minimum vieillesse, soit 792 €. Ce palier passe désormais à 1 200 €. Seconde mesure pour les fonctionnaires. Le gel des salaires de la fonction publique sera finalement réexaminé chaque année et les plus faibles revenus seront réévalués. Troisième concession pour le plan pauvreté, Manuel Valls prévoit une hausse du RSA le 1er septembre prochain et non l'année prochaine comme c'était initialement prévu. Dernière concession, à développer plus tard, une mesure fiscale pour les ménages. But de la manœuvre, apaiser la fronde des députés socialistes qui promettaient de ne pas voter demain le programme de stabilité gouvernementale. La réponse du Premier ministre semble avoir convaincu. Bien évidemment, nous ne sommes plus en face du même programme de stabilité. De ce point de vue-là, je crois qu'on a vraiment eu raison de se mobiliser tous. Je salue le geste qui est fait aujourd'hui, qui était demandé par l'ensemble des députés socialistes, mais de mon point de vue, ça ne réinterroge pas suffisamment la logique générale de notre politique budgétaire. Certains députés demandent en effet au gouvernement d'aller encore plus loin et réservent leur vote de demain. D'autres appellent à éviter un non qui serait catastrophique pour la majorité. Si le gouvernement n'avait pas répondu, on pourrait comprendre le geste de mauvaise humeur. Le gouvernement a répondu sur l'ensemble des points qui avaient été soulevés par les parlementaires de gauche. Il faut maintenant que chacun vienne à de meilleures dispositions. Manuel Valls se rendra demain à l'Assemblée nationale pour défendre ses choix devant les parlementaires.